Alors si les descendants sont venus sur Terre à bord d'un vaisseau, on peut supposer que leur technologie est très avancée sur tous les plans, non? Oui, comme ta rencontre avec eux au laboratoire l'a clairement démontré, il semble qu'ils utilisent couramment des serviteurs robotiques. De plus, ils semblent être équipés d'une sorte de champ énergétique qui les protège contre les blessures. Clairement. Celui que j'ai combattu avait l'air invincible. Au cours de l'histoire, absolument toutes les technologies défensives ont fini par être supplantées par leurs variantes offensives. Il est peut-être possible de trouver un moyen de vaincre leur bouclier. Oui, je l'espère. Sinon, je suis pas prête de gagner un combat contre eux. Tu as dit que Sirius était vraiment très loin de la Terre. 81 billions de kilomètres, soit 8,611 années-lumière. Voilà. Alors, comment les descendants auraient pu arriver ici? À bord d'un vaisseau à peu près similaire à l'Odyssée, mais beaucoup plus sophistiqué. Le trajet de la Terre à Sirius aurait pris 300 ans en voyageant avec l'Odyssée, mais le retour a été bien plus rapide. Si leur vaisseau est parti de Sirius au moment même où le signal d'extinction a commencé à être émis, le trajet a été réalisé en 29 ans, soit 0,297 fois la vitesse de la lumière. S'ils ne sont pas partis vers la Terre avant de découvrir l'échec du signal d'extinction, ils ont mis seulement 13 ans, excédant la vitesse de la lumière de 0,662 fois. Bon, ça suffit. Tu me donnes la migraine. Les descendants que j'ai rencontrés au laboratoire d'Hadès, ils avaient un clone d'Elisabeth Sobek. Donc ça confirmerait l'idée qu'ils seraient venus récupérer les technologies d'Aube Zéro, non? Oui, comme le démontre ta propre expérience, un clone d'Elisabeth Sobek fonctionne en pratique comme une clé pour le système de terraformation. Mais comment ils auraient pu faire un clone? L'Odyssée transportait d'une quantité d'environ 200 000 zygotes humains, des millions de zygotes animaux et des milliards de graines végétales. Il est concevable que le matériel génétique d'Elisabeth Sobek ait été prélevé, avec ou sans son accord, et transféré à bord du vaisseau pour stockage. D'accord, mais... Enfin... ce clone... Comment il aurait pu contribuer à tout ça? Détruire le rêve d'Elisabeth. C'est horrible. C'est difficile à dire. Elle est peut-être loyale envers le groupe et partage leurs objectifs. Ou bien peut-être c'est une subalterne, qui n'a pas d'autre choix que d'obéir à leurs ordres. Elisabeth Sobek, une subalterne? J'y crois pas. Quel est le statut de la biosphère? Est-ce que le système de terraformation fonctionne? Dans un sens, le système de terraformation n'a jamais cessé de fonctionner. La différence, depuis la destruction de ma prédécesseur, c'est qu'il n'y a plus aucune intelligence centrale qui le pilote afin de gérer ses agents robotiques et leur confier de nouvelles tâches. Par conséquent, les erreurs s'accumulent et jour après jour, la biosphère se dirige à une vitesse de plus en plus rapide vers sa destruction totale. Au cours des derniers mois, certains dérèglements de la biosphère sont devenus flagrants. Mais ces phénomènes indicateurs n'offrent qu'un aperçu limité des cycles complexes et exponentiels du dysfonctionnement environnemental, qui mènent désormais la biosphère de la Terre à son effondrement. Et tu ne peux rien faire pour l'empêcher? Si tu peux me rapporter Éther, Poséidon et Déméter, bientôt je pourrai improviser des corrections réduites pour certaines parties du système. Le climat s'arrangera, l'eau s'en trouvera purifiée, et la croissance anarchique des plantes réduite. Mais ce genre de correction n'évitera pas l'effondrement. Elles nous feront juste gagner du temps. Ce n'est qu'avec Héphaïstos que je pourrai produire de nouveaux agents robotiques conçus spécialement pour annuler définitivement les dégâts accumulés. Tous nos efforts doivent être dirigés vers cet objectif.
Combien de temps il nous reste? Au rythme actuel, sans facteurs additionnels, la biosphère atteindra le point de non-retour dans approximativement 4 mois. Et si je rassemble Éther, Déméter et Poséidon? Et que vous fusionnez? Nous gagnerons seulement quelques mois de plus. Bon, c'est toujours ça de prix. Les 3 fonctions subordonnées que tu as détectées. Qu'est-ce que tu sais sur elles? Elles sont toutes les 3 intéressantes pour les problèmes qui affectent la biosphère. Éther est responsable de la détoxification de l'atmosphère et de la modération du climat. Poséidon contrôle la composition organique et chimique des ressources en eau. Déméter sème, fertilise et prend soin de la flore. Si ces 3 fonctions me sont rapportées, elles permettront d'augmenter de manière drastique ma capacité de traitement heuristique. Cependant, elles ont réagi à ma requête de manière très inadéquate. En termes humains, elles sont effrayées, perdues et paranoïaques. Comme Minerve. Elles doivent être fusionnées. Exactement. Les fonctions subordonnées manquantes. Qu'est-ce que tu sais à propos d'elles? Artemis a restauré la faune de la Terre avec différentes espèces animales. Iliti était chargé de mettre au monde, d'élever et d'acculturer une nouvelle génération d'êtres humains. Apollon était chargé de préserver, d'organiser et de disséminer de vastes archives de connaissances humaines et d'accomplissements culturels. Malheureusement, toutes les archives de données d'Apollon ont été effacées le 2 février 2066, sur ordre de Ted Faro. Faro, hein? Je déteste ce type. Je te comprends. Il semble avoir été une personne narcissique, impulsive et instable. Les 3 fonctions manquantes, elles ont déjà accompli leur mission. Enfin, si on ne les en a pas empêchées. Tu as toujours besoin d'elles? Idéalement, oui. La restauration de ces éléments accroîtrait ma capacité de traitement heuristique. Mais je n'ai aucun moyen de les trouver. Elles ont disparu sans laisser de traces. Tu as dit que tu avais besoin d'Héphaïstos pour éviter l'extinction de la vie. Pourquoi? Chaque fonction subordonnée a un rôle à jouer, mais Héphaïstos est de loin la plus importante. Je dois le récupérer et l'intégrer afin de retrouver ma capacité à produire en masse de nouvelles machines dans les creusets de toute la planète. Ce n'est qu'ainsi que je pourrai programmer de nouvelles machines et modifier les tâches des modèles existants pour annuler complètement les dégâts environnementaux. La récupération des autres fonctions nous fera gagner du temps, mais sans Héphaïstos, je ne peux pas empêcher définitivement l'extinction massive. Étant donné l'importance d'Héphaïstos, on ne peut vraiment pas le capturer et l'intégrer en priorité? Je crains malheureusement que ce soit impossible. Dans mon état actuel, lancé et fusionné avec Minerve, ma puissance de traitement est de moins d'un cinquième, soit 18,8% de la capacité de traitement initiale. Héphaïstos fait largement mieux. Si une tentative de fusion était menée dans ces circonstances précises, Héphaïstos m'absorberait, et certainement pas l'inverse. Une fusion ne peut être tentée avant que ma capacité de traitement heuristique ne dépasse la sienne. Et combien de fonctions subordonnées il faudra pour ça? En fusionnant Éther, Déméter et Poséidon, mon réseau heuristique atteindra 41,6% de sa capacité, ce qui dépassera celle d'Héphaïstos. Tu as dit qu'Héphaïstos n'était pas cantonné à un seul emplacement. Exact. Contrairement aux autres fonctions subordonnées qui sont confinées sur des supports physiques,
Héphaïstos est distribué sur le réseau mondial qui connecte les creusets de toute la planète. Donc, quand le moment viendra de le maîtriser, comment il faudra s'y prendre? Je ne saurais dire. Pendant que tu récupéreras les fonctions subordonnées accessibles, je tenterai de trouver une solution de mon côté. Donc, quand Héphaïstos aura été récupéré et fusionné, tu récupéreras ta capacité à produire en masse des machines à travers le monde. Oui, et à programmer leur routine comportementale, ou même à les contrôler directement. Alors tu pourrais créer une armée de machines? Afin d'éliminer les descendants de Zénith lointain? Il est dans ma nature de prendre les mesures nécessaires pour préserver la vie sur Terre, en particulier la vie humaine. Donc oui, lorsque j'aurai pu obtenir et intégrer les capacités d'Héphaïstos, je pourrais concevoir, créer et diriger une telle armée. Vu la nature de la menace de Zénith lointain, cela pourrait être notre seule et unique option. Je dois admettre cependant que j'ai quelques doutes sur l'utilisation d'une telle technologie pour tuer, quelle que soit l'agressivité de l'ennemi. Tant mieux. Donc tu as une conscience. Comme le voulait Elisabeth. Exact. Je vais devoir partir et commencer à rechercher les fonctions subordonnées. Qu'est-ce que tu peux me dire sur leur emplacement? Lors de l'autodestruction de ma prédécesseur, les fonctions subordonnées ont recherché des supports physiques capables de les accueillir. Pour les trouver, tu vas donc devoir rechercher des sortes d'ordinateurs très puissants. Aether est le plus proche, donc probablement le plus facile à récupérer. Cependant, il semble se trouver au cœur du territoire des Ténac. Ma connaissance de cette tribu se limite aux données que j'ai lues sur ton focus. Mais il semble avoir un penchant significatif pour la violence. On peut dire ça comme ça. Et pour Poséidon et Déméter? Poséidon a trouvé refuge dans le désert au sud de cet emplacement. Mes données géographiques séculaires indiquent qu'une vaste colonie de l'ancien monde appelée Las Vegas y était située. Une ruine au milieu du désert, hein? C'est plutôt bizarre pour une IA chargée de l'eau. En effet. Quant à Déméter, elle semble être située sur la côte occidentale. Malheureusement, je ne parviens pas à trouver des données utiles sur cette région. Elle sera donc peut-être la plus difficile à trouver. D'accord. Alors j'ai 3 fonctions subordonnées à retrouver. Aether est dans le territoire des Ténac, Poséidon dans le désert et Déméter sur la côte. Par où commenceras-tu ? Je crois que je vais m'occuper d'Aether. Alors je vais définir Aether en tant qu'objectif sur ton focus. Si tu le récupères, je pourrai m'en servir pour modérer les tempêtes les plus dévastatrices de la région. Mais je vais avoir besoin d'Héphaïstos et du contrôle sur les machines qu'il m'offrira pour stabiliser définitivement la biosphère. Si tu changes d'avis, tu peux modifier ton objectif via l'interface de ton focus à tout moment. Je vais aussi t'envoyer un résumé des données que nous avons sur toutes les fonctions subordonnées pour futures références. Puis-je faire autre chose pour t'aider? Je sais que tu as encore énormément à faire. Oui, c'est bien vrai. Il y a un problème? Je ne sais pas, c'est juste... qu'Elisabeth a mis la barre très haut. Elle avait un rêve pour toi, pour la vie sur Terre, et ça a mal tourné, et c'est à moi seule d'arranger tout ça. Tu crois vraiment que je peux le faire? Réparer le système, vaincre Zénith lointain, être à sa hauteur? Absolument. Dans son dernier message, ma prédécesseur a déclaré être entièrement convaincue de ton succès. Elle y dit, pour vous, il n'y a rien d'impossible. Tu as réussi à éliminer Hadès et à réinitialiser mon système. Tu réussiras à nouveau.